passer le pot et elle va arroser vos plantes. C'est magique, hein? Fabriquer une Oya, un système d'arrosage écologique conçu à partir de pots en terre cuite. C'était l'une des activités proposées à l'Office de tourisme du Pays de Beach. La communauté de communes a décidé d'ouvrir les portes de l'établissement pendant les vacances scolaires. Des journées qui permettent de mettre en avant des acteurs locaux. Ce vendredi matin, une équipe du Moulin des Juilaires a accueilli une famille pour leur apprendre à créer et décorer leur propre Oya. Partout, tu vas pouvoir décorer tout ce que tu veux. Regarde, j'ai tout plein de choses. J'ai des bouchons, j'ai des plumes, j'ai des yeux, j'ai des petites fleurs. On doit faire un pot pour le planter dans le jardin. Et après, ça arrose les plantes quand on n'est pas là, quand on est en vacances ou parti. J'ai commencé par mettre... j'ai déplié les pots, j'ai les séparés. Et après, j'ai mis le bouchon. Sur le bouchon, on a mis de la colle. Je trouve ça super que la Comcom organise des activités comme celle-ci, puisque ça permet d'occuper les petits et puis aussi les grands, puisque j'ai eu l'occasion d'en faire également. Et ça permet effectivement de partager un moment pendant les vacances entre les parents et les enfants. Puis elles découvrent, elles apprennent de nouvelles choses. En plus, c'est des choses utiles, ça permettra d'arroser pendant qu'on part en vacances, donc il ne restera plus qu'à partir en vacances maintenant. Et toi, c'est pareil, tu prends plus par en haut tant que ça sèche, tu tiens en bas et tu fais décorer tout le haut. Faut juste pas reboucher le petit trou au-dessus, hein. Faut le laisser libre pour mettre le haut, hein. En plus d'activités manuelles pour les familles, des spectacles de magie, du pressage de jus de pomme et une initiation à la peinture lumineuse étaient organisés ce week-end. Les 27 et 28 février, l'événement se poursuit avec un atelier éco-vannerie, un jeu collaboratif et un nouveau spectacle de magie. L'Office de tourisme situé à Beach accueille également le public du mercredi au samedi. Informations et inscriptions sur le site de la communauté de communes du Pays de Beach. Améliorer les mobilités douces et sécuriser les infrastructures. La Casque poursuit ses investissements sur plusieurs sites. Première étape derrière le centre nautique avec la passerelle récemment rénovée. Après une inspection qui avait révélé plusieurs désordres structurels, la réflexion globale de cette passerelle a donc été engagée. L'objectif, assurer la pérennité de l'ouvrage, renforcer la sécurité et améliorer l'accessibilité pour tous les usagers. C'était nécessaire, oui. La passerelle existante était vétuste, donc des problèmes de sécurité. Il a fallu remplacer cette passerelle par un matériau plus résistant. Aujourd'hui, c'est de l'alu. Et en même temps, on a un plus en matière d'esthétique, puisque le secteur a été bien arrangé. Les travaux ont permis la rénovation complète de la structure, le confortement des berges avec des enrochements, ainsi que la mise en place de haies. Le coût total de l'opération s'élève à 150 000 €. Direction Neufgrange maintenant, avec le deuxième projet et l'aménagement d'un nouveau tronçon cyclable entre Neufgrange et Silsheim. Après 6 mois de travaux, ce nouvel axe vient étendre le réseau cyclable de l'agglomération qui compte désormais plus de 220 km d'itinéraires aménagés. Étendue sur près de 2 km, cette piste sécurisée ne sera pas uniquement utilisée par les cyclistes. Elle sert aussi, pourquoi elle est plus large que d'habitude? Parce qu'il y a aussi les forestiers qui passent là-dessus. Donc on a été obligé de la consolider aussi bien dans les fondations qu'au point de vue largeur. Ici, il y a une place de repos, ce qu'on a relié, donc toutes nos communes à peu près sont reliées maintenant. La raison supplémentaire, c'était aussi de pouvoir relier l'Europol notamment, hein. Donc voilà pourquoi que ça a été réalisé aussi, hein. Le montant des travaux est évalué à 400 000 €. Enfin, l'agglomération prépare déjà l'avenir avec la création d'un itinéraire cyclable entre la Bliss et la Sarre. Un nouvel axe reliera le secteur du stade de la Bliss à la passerelle René-Ludwig en connexion directe avec les pistes existantes le long de la Sarre. Un projet difficile estimé à 1 million d'euros. C'est un chantier qui sera compliqué, effectivement, parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles, des obstacles lourds parfois, qui sont à enlever, à remplacer. Les revêtements actuels sont de toutes sortes. Il y a des plaques de béton par endroit, il y a des pavés, il y a d'autres endroits où il n'y a que de la terre. Et tout ça demande à être stabilisé. La piste aura 2,50 m de large, donc praticable dans les deux sens, en toute sécurité.
Des aménagements qui s'inscrivent dans la continuité du développement des mobilités douces sur le territoire. Connaissez-vous le pont commun entre Saint-Nazaire, Monaco ou Maubeuge ? Eh bien, dans chacune de ces villes, on retrouve des ponts roulants construits par l'entreprise Sécal de Sarralbe. Des ponts roulants, ce sont des appareils de levage utilisés dans l'industrie. De longue portée, ils sont capables de transporter des éléments de plusieurs dizaines de tonnes. Il y a seulement 3 constructeurs de ponts roulants en France et Sécal en fait partie. Elle a pour client des acteurs majeurs de l'industrie hexagonale et elle réalise actuellement un projet extrêmement spécifique. Elle travaille en Guyane avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, où elle installe des ponts roulants spéciaux avec chariot destinés à la manutention et à l'assemblage de l'étage supérieur du lanceur européen Ariane 6. Le choix de confectionner des ponts roulants très spéciaux avec un niveau qualitatif élevé nous a permis d'avoir un rayonnement un peu plus important et au fur et à mesure du temps, être consulté pour ces typologies de projets pour lesquels on n'était pas du tout abordé dans le passé. Une réussite qui impressionne, et notamment le sous-préfet de l'arrondissement, Wassim Kamel. Il vient de visiter cette entreprise. Ça montre encore une fois que l'industrie sur notre territoire est encore vivace et surtout porte très très haut les couleurs de la qualité et de l'efficacité. L'année dernière, Sécal a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros avec un résultat de 4 millions. Elle fabrique notamment des équipements de levage pour de grandes entreprises qui œuvrent dans les domaines du ferroviaire ou de l'environnement. Même s'il est aujourd'hui en pleine croissance, Sécal éprouve parfois des difficultés à embaucher de nouveaux talents et elle regrette le manque de patriotisme économique qui s'exprime de temps à autre au moment de la réalisation de nouveaux projets. D'un point de vue de l'État, il est un peu dommage de verser des subventions et de ne pas imposer, de favoriser des entreprises françaises pour produire, notamment, en ce qui me concerne, des ponts roulants. Voilà ce que je voulais dire. C'est que, par exemple, pour citer l'exemple d'ArcelorMittal à Dunkerque, il est tout à fait dommage pour ma part de voir que l'État va investir ou aider ArcelorMittal à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros et que, notamment dans l'achat des ponts roulants, on ne puisse pas au moins imposer à ces gens-là de privilégier des sociétés françaises qui produisent sur nos territoires. Pour que le souhait du chef d'entreprise se concrétise, il faudrait que les règles européennes changent. C'est important effectivement encore davantage d'aider nos entreprises pour préserver la souveraineté industrielle. Je le répète, je ne fais que le répéter, l'industrie, c'est la colonne vertébrale de notre économie. L'ouverture de nouveaux marchés importants pourrait permettre à Sécal de travailler encore davantage. Des opportunités économiques majeures qui rejailliraient aussi sur les entreprises locales avec lesquelles Sécal travaille très étroitement. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, des pluies sont attendues pour demain dès le lever du jour et se feront de plus en plus rares au fil de la journée. Côté température, les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 12 à 13 degrés. Demain, nous fêtons les Isabelle et il fera jour de 7h30 à 18h06. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Ça sent la fête dans votre Intermarché. Carnaval, Nouvel An chinois, Saint-Valentin. Toutes les saveurs sont au rendez-vous. Douceur, spécialité, idées gourmandes et produits de qualité pour célébrer chaque moment. Faites-vous plaisir sans faire grimper l'addition. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
L'énergie est un indispensable de notre quotidien pour se chauffer, faire tourner nos usines, pour alimenter nos appareils du quotidien. Nous verrons qu'une solidarité énergétique européenne s'est mise en place entre la France et l'Allemagne, notamment pour le transport de gaz. Une région transfrontalière également en quête d'alternatives énergétiques pour l'avenir. L'énergie est un enjeu de taille, aussi bien pour nos entreprises que les habitants de notre territoire. Une émission donc 100% dédiée à l'énergie à découvrir cette semaine sur votre chaîne de télévision. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Immersion. Aujourd'hui, je suis à Sarreguemines, à la cristallerie Schwalbe, pour y découvrir la boutique, mais aussi les ateliers. Venez avec moi, je vous emmène en coulisses. Bonjour Morgane. Bonjour, bienvenue à la Maison Schwalbe. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui ici. L'idée, c'est de découvrir un petit peu les coulisses de la cristallerie. Donc là, déjà, on est dans la partie boutique. C'est ça, dans le magasin. Ici, on a encore les ateliers après qui seront du coup derrière. Ok, je rejoindrai Régis tout à l'heure. Est-ce que déjà, tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Alors déjà, on voit les verres, je pense que c'est un peu le classique. Alors, c'est généralement ce qui est beaucoup demandé, le coffret de verre ou même la personnalisation sur le verre. Donc là, on a plusieurs gammes. On a tout ce qui va être verre à vin, verre à eau, verre à champagne. Donc on a un large choix pour un peu tous les profils et tous les budgets aussi. Ouais. Donc la plupart de nos verres ici sont en cristallin. Okay. Donc c'est pas du cristal partout. Donc le cristallin, c'est la différence avec le pourcentage de plomb qu'il y a dedans. Donc le cristallin, on est sur du 11%, alors que le cristal, lui, a 24% de plomb. Il y a plein d'autres choses, d'autres choses différentes au final. On a de la décoration, on a des carafes à décanter, des verres à décanter aussi. Donc là aussi, on a un large choix pour tous les goûts, tous les styles. Là-dessus, on est quand même bien positionné. Et après, on va voir tout ce qui va être verre à l'unité. Où là, du coup, les personnes vont pouvoir choisir un verre, une tasse, et par exemple, mettre une personnalisation dessus. Donc par exemple, en idée cadeau. Donc très souvent, on nous demande, par exemple, sur un verre à vin, on va nous demander de mettre, par exemple, je vais dire Bruno. Donc d'écrire Bruno et puis de mettre peut-être un anniversaire. Ok, ou une date ou quelque chose. Voilà. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous faites couramment. Oui, ouais. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait la plupart du temps, c'est les personnalisations. Ok. Et puis là, on le voit, il y a aussi plein de couleurs. On a plein d'objets décoratifs, donc on va avoir des bougeoirs, on va avoir des sets complets, donc qui vont avoir par exemple des verres à mojito avec la cruche à mojito. Okay. Après, on a tout ce qui est carafe à eau, on a tout ce qui est aussi carafe de tout ce qui est whisky et liqueur. Alors ici, on a des vases donc qui vont être en cristal et en cristallin. Donc là où on va voir la différence, ça va être sur les décors, donc des décors qui sont beaucoup plus chargés sur tout ce qui est cristal. Donc qui est à la base pour cacher tout ce qui est les impuretés qu'on peut avoir dans le cristal. Et donc du coup, pour avoir cette transparence, donc on les fait tremper dans des bains d'acide, donc ce qui va donner de nouveau la transparence au verre. Au verre, c'est pas un verre, c'est une coupelle, comparé à la taille qui, elle, reste opaque. D'accord. Et donc là, ensuite, il y a tout ce que vous faites pour les mariages, les communions, oui. C'est ça? Donc on a tout ce qui est mariage. Donc là, par exemple, on a nos verres mariage, donc on vend en coffret. Où là, du coup, on va avoir plusieurs décors disponibles, donc soit des anneaux ou soit des cœurs. Et ensuite, les personnes vont venir nous demander le prénom du marié ou de la mariée et la date du mariage. Et du coup, chacun a son verre en coffret. Okay. Oui, donc ça, c'est aussi des choses qui sont beaucoup demandées, j'imagine, beaucoup recherchées. Oui, beaucoup. Et là, ça commence vraiment de nous voir. Même si maintenant, on a des mariages qui sont toute l'année, même du coup, en hiver, en décembre, on a encore plein de mariages. Mais là, on est vraiment dans la période forte. Oui, là, on arrive avec les communions avec les communions. Et donc là aussi, il y a beaucoup de verres qui sont demandés. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses spécifiques pour les communions? Il y a les verres et il y a aussi ce qui nous est beaucoup demandé souvent, c'est ces petits rochers qu'on a ici avec la Vierge Marie, ou alors on a un décor avec une croix que je n'ai pas ici. Et donc ils nous sont demandés pour vraiment faire un petit objet, souvent en cadeau, que du coup l'enfant peut poser chez lui pour avoir un souvenir du coup de sa communion. Et ensuite, on a une grosse pièce. Ah oui, elle est impressionnante. Oui. Qui est donc de chez nous. Donc, c'est un vase en 3 pièces. Donc, il y a 3 morceaux qui ont été collés ensemble. Avant, elles ont été taillées donc, chez nous dans notre atelier. Et pour avoir cette transparence qu'on voit sur nos décors, donc c'est envoyé dans des bains d'acide.
donc qui ne sont pas chez nous parce qu'on ne peut pas le faire chez nous. Et ensuite, donc, quand on le récupère, on a cette transparence que l'on voit ici. Ok, ah oui, c'est magnifique. Hein. Oui, parce que du coup, le sablage n'est pas transparent quand on sable, comme vous avez vu sur l'écriture, c'est opaque. Et c'est ce bain d'acide qui va permettre d'avoir la transparence. D'accord. Donc j'imagine ça, c'est une pièce, vous en êtes très fiers de l'avoir en magasin. C'est ça, c'est un peu pour montrer le savoir-faire des cristalleries, du coup. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour toute cette petite visite. Maintenant, je vais rejoindre Régis dans les ateliers pour découvrir un petit peu les coulisses. Voilà. Bonjour Régis. Bonjour Marie-Morgane. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier ici. Avec plaisir. Alors, raconte-moi un petit peu, toi, ton histoire ici à la cristallerie. Ça fait 2-3 ans que tu as repris... On a repris, oui, en décembre, donc il y a 3 ans. C'est la 3e année. Donc des amis, monsieur et enfin les deux Schwalb, donc Serge et Yves, qui sont des amis d'enfance. Le papy aussi, qu'on a connu, donc qui a créé la société ici en 1958, il a démarré. Ensuite, ils sont mis ici dans les années 60. Ils démarraient beaucoup des épis tirés en cristal, filés. Donc ils faisaient ça au chalumeau, ça a démarré comme ça. Et puis de fil en aiguille, ils ont créé le magasin. Et puis on en est à la reprise. Alors que toi, de base, tu n'es pas du tout dans cet univers-là. Alors non, pas du tout. Non. Moi, je viens du milieu... J'étais sellier automobile avant, et puis donc j'ai eu des petits soucis de santé. Donc reclassement obligatoire, on est parti là-dessus, parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Et je pense qu'il reste un petit peu d'avenir là-dedans, oui. Ouais. Et du coup, tu as dû tout apprendre au fur et à mesure, Alors, les techniques Donc voilà, donc nous on est 2 associés. Je suis associé avec mon beau-frère aussi, qui est un ancien de Saint-Louis, qui a fait 20 ans là-bas, et qui forcément m'a beaucoup aidé pour la formation, pour le départ, oui. Et donc ici, on est dans ton atelier. Il y a différents postes de travail ? Il y a différents postes, tout à fait. Donc cette partie-là, ça va être la partie préparation. Donc ce qu'on va voir ici, c'est tout ce qui est en cours. Donc on a principalement en ce moment du verre enfant, les verres de mariage qui vont commencer, les verres de communion, et ensuite là-bas, tout ce qui est commande. Donc par exemple pour des associations, pour des clubs, ou pour la pétanque, comme on disait. Oui. Ouais. Ok. Et donc du coup là, tu vas attaquer le sablage, c'est ça ? Donc là, on est, comme dit, la stade préparation. Donc là, on a toute la partie lavage, donc la verre et compagnie. Les parties sableuses, donc on verra ensuite où on va sabler. Et puis de l'autre côté, on verra après la partie taille, donc tout ce qui est taille pour les verres. Ok. On va aller regarder les sablages. On démarre par le sablage. Donc là, on est dans une ambiance un petit peu spéciale. On a un néon anti-UV. On va utiliser des films qui cinsolent. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, le principe, c'est de prendre un cache, par exemple Morito ici. On va prendre un film qui s'insole à l'UV, et une fois qu'il va être insolé, il va ressortir comme ça. Ce film-là, on va le décoller, on va le coller ensuite sur le verre, ce qu'on trouve ici. Et donc, toute la partie foncée va se désagréger au sablage, et ce sera le décor qui va rester sur le verre. Donc, tous les décors sont faits comme ça chez nous. Les prénoms, les dates, tout va être fait dans ce même principe-là. Okay. Donc là, on a un verre brut. Donc on est parti du verre brut qu'on a entièrement taillé. Donc là on est sur le décor communion. Donc là on va faire des garçons-filles aujourd'hui. Et puis ensuite on rajoutera les prénoms et puis les dates au dernier moment quand les clients... en fonction des commandes. En fonction des commandes, ouais. Tout à fait. Voilà. Et du coup, pourquoi c'est important qu'il y ait cette lumière anti-UV ? Alors le film se désagrège à la lumière UV. Donc tout simplement, si je laisse un film dehors avec un néon normal ou si on ne ferme pas la porte, on va avoir les UV de l'extérieur qui vont taper sur le film sera entièrement noir. Forcément le sablage sera raté. Okay. Là on est sur un motif qui est relativement simple, mais si maintenant je vous sors le motif Morito, on a quand même beaucoup de petits détails qui doivent rester sur place. Effectivement, si on a de la lumière qui vient interférer, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Voilà. On va prendre chacun un petit verre. Oui. Je prends celui-ci ? Je donne le plus facile. Ah, merci. Voilà, donc on va passer au sablage. Oui. C'est pour toi pour la suite. Merci. Donc, comme on a dit, le décor va se désagréger et puis on va retrouver exactement ce même décor, donc sablé. D'accord. Donc le sablage, c'est le principe de... Un sablage normal, donc du sable sous pression. Ok. Tout simplement. Voilà, donc le résultat après sablage, la petite demoiselle, la petite communiante. Voilà, Marie-Morgane, à ton tour, donc on va faire un petit essai. C'est parti. Je présente le verre. On prend le pistolet à 10-12 cm. Ok. Voilà. Ensuite, la petite pédale sur la droite et on y va doucement. Recule un petit peu. Et voilà mon tout premier sablage. Qu'est-ce que tu en penses ? On est pas mal du tout.
Bon, ben, pour un recyclage au cas où, nous on cherche du monde. Hein. Ah bah avec plaisir. C'est vrai qu'il faut montrer. On est bon. Donc là, une fois que ça c'est fait, quelle est la prochaine étape? Donc la prochaine étape, tout simplement, on va enlever tout ce qui est scotch. Bon, on a un petit peu abusé sur le scotch, celui-là. Oui, bah c'est pour ma première, Voilà, je on a comprends. protégé un petit peu plus que d'habitude. Mais au moins on est sûr. Donc on va enlever tout ça. Et voilà le rendu final avant nettoyage. Et donc là-dessus, on rajoutera encore le petit prénom de la demoiselle avec la date de communion. Ok. Tout simplement. Donc ça, c'est la majeure partie de ton activité Ça, ici, c'est la partie oui. principale ici Mm. avec les trophées. Oui, Oui. tout à fait. Oui. Donc là, on arrive dans la partie taille. Donc on a plusieurs tourets à meuler, tourets à polir. Donc le principe d'un touret à meuler, on a une meule diamant, une diamantée, avec forcément un petit éclairage qui va bien, et la petite alimentation en eau pour refroidir le verre, sinon il éclate. Ça, c'est radical. Les boules de Noël, c'est pareil. On va voir ici avec Zoé. Donc là, on est sur les boules de Noël. Elle a commencé à faire ses petits traçages. Donc c'est sa base. Et elle va nous montrer comment on fait donc une étoile de Noël et puis un fond de verre. Ça marche, on va voir ça avec Zoé. Avec Merci plaisir. beaucoup, Régis. Donc Zoé, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu prépares un brevet des métiers d'art, c'est ça? C'est ça, je suis en première année sur 2 ans là. Ok, c'est à Lyon, hein, c'est ça? C'est près de Clermont-Ferrand à Yzeure. D'accord. Et du coup, tu viens ici pendant tes vacances Pendant les vacances pour tailler un Ok. petit peu. Est-ce que tu peux me montrer un petit peu comment ça fonctionne, la taille? Bien sûr. Donc quelles sont les différentes étapes pour se mettre en place? Donc déjà avant de travailler, il faut toujours s'attacher les cheveux pour pas que ça reste coincé dans la machine. Ah oui. Ensuite, on pose les coudes sur le bout en bois. Puis on fait toujours des traits droits. Et faut pas trop appuyer parce que la meule vient d'être aiguisée il y a pas longtemps. Ok, donc ça coupe bien. Oui, ça marche bien là. Donc maintenant j'ai fini, c'est à ton tour. Je te laisse ma place. Je vais essayer. J'ai un élastique pour m'attacher les cheveux. Donc explique-moi Zoé un peu comment je dois me placer. Donc là tu poses tes coudes sur la planche en bois. Ok. Tu poses ton verre en face. Comme ça. Tu le tiens dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Et tu regardes à travers pour tailler avec la meule. Ah ok. Donc je regarderai comme ça. Il faut que C'est je ça. l'appuie sur de côté, au milieu. Non, juste au milieu. Ok. Sinon de côté ça va faire un côté plus fin et l'autre plus épais. Bon, voilà, j'ai fait ma première taille. Bon, c'est beaucoup moins droit que toi. Hein. Franchement, le centre pour une première taille c'est franchement pas mal. Ok. Merci beaucoup Zoé de m'avoir appris les techniques de la taille. Et toi, dis-moi maintenant, quelle est la suite pour toi dans tes études? Il n'y a etc. pas de souci. Moi, là, donc, je finis mon brevet des métiers d'art. Il me reste encore 1 an et demi. Puis ensuite, peut-être partir travailler dans des entreprises de vitrail, voir ce que je fais par la suite. Ok, et après, l'objectif, c'est de venir ici, C'est à ça. la cristallerie? Donc quelques années dans des entreprises, puis après reprir. Reprendre. Après reprendre la cristallerie du coup ici. Régis, merci beaucoup de m'avoir accueilli Avec plaisir, aujourd'hui merci. à la cristallerie Schwalbe. Et toi, qu'est-ce qui te plaît au quotidien finalement ici? Alors au quotidien, principalement déjà le contact client, forcément. On est sur du mariage, des naissances, en général des choses quand même relativement joyeuses, on va dire. Et surtout après, en deuxième lieu, le côté créatif de la chose. On est vraiment illimité. On pourrait faire entre guillemets ce qu'on veut. Forcément, à un moment, la limite, ça va être l'argent parce que ça va coûter cher. Mais on peut vraiment créer et puis surtout s'amuser dans son boulot. Je pense que c'est important. Bah, encore une fois, merci. Je te souhaite bonne continuation Merci. dans cette belle aventure. Merci. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.